Firefighters, toujours sur le devant. Des histoires vraies de l'action partout. Météo, secours, on te dit tout. Quand la salle se rifle, les réveille, ils sont au boulot. Des fermes aux tempêtes, rien ne les arrête. Abonne-toi pour voir leur conquête. Like, commente. Salut à toutes, c'est le Doc News pour le news, j'espère que vous allez bien, moi ça super, on est parti plutôt pour couvrir un événement du côté de la Pologne, aujourd'hui direction l'Europe de l'Est en Pologne, dans la région de Podkarpacie, où les pompiers ont présenté un impressionnant parc de nouveaux véhicules et d'équipements lors de leur réunion annuelle. L'événement s'est déroulé le 11 février 2026 dans la ville de Jarosław. Cette cérémonie marque le bilan de l'année 2025 et surtout la modernisation massive des services d'incendie et de secours. Et vous allez voir, les chiffres sont impressionnants. Et avant de continuer, n'hésite pas à liker, commenter, partager et abonne-toi si t'es nouveau sur la chaîne pour ne rien louper de l'actu sur les pompiers partout en Europe, incendiés et j'en passe. Donc voilà. C'est vrai que cette année commence très très fort. Contexte, la réunion annuelle. Chaque année, les pompiers professionnels et volontaires se réunissent pour faire le point. Nombre d'interventions, catastrophes naturelles, feux industriels, accidents routiers, inondations. Incendie de forêt. La région de Podkarpacie est stratégique. Frontière avec l'Ukraine, zone rurale étendue, forêt importante, relief de vallonné, hiver rigoureux. Les autorités ont donc investi massivement en 2025 pour renforcer la capacité opérationnelle et lors de cette cérémonie, tous les véhicules étaient exposés en ligne prêts à rentrer en service. Les camions principaux d'incendie, deux véhicules GBA, camions d'incendie standard. Les GBA sont des piliers de secours urbains, caractéristiques typiques. Réservoir d'eau moyen, pompe haute pression, équipement 6 pompiers, matériel de désincarcération, lance multiples. Ils interviennent sur des feux d'habitation, accidents de la route, feux de véhicules, petits feux industriels. Ces camions permettent une attaque rapide dès les premières minutes. 5 véhicules GCBA, grande capacité. Les GCBA sont plus imposants. Différence majeure, réservoir beaucoup plus grand, autonomie accrue, capacité mousse. Intervention en zone rurale. Dans certaines zones du Podkarpacie, les hydras sont rares. Ces véhicules garantissent une alimentation en eau autonome pendant plusieurs dizaines de minutes. Ils sont essentiels en cas d'incendie agricole, de feux de forêt, d'entrepôts isolés, d'intervention longue durée. Les véhicules tout-terrain 21 UTV, Utility Tactic Vehicle. C'est l'un des lots les plus impressionnants. Ces petits véhicules tout-terrain permettent un accès en forêt, intervention en terrain boueux et reconnaissance rapide, transport de matériel léger avec le changement climatique et les multiplications des feux de végétaux, ces engins deviennent indispensables. Ils peuvent transporter une cuve légère, être équipés de lance incendie, servir de recherche en cas de personnes disparues. Véhicules de soutien transportent 7 bus de transport, utilité, déplacer des équipements complets, évacuer du personnel, transport vers zone sinistrée. En cas de catastrophe majeure, le transport humain est crucial. 25 véhicules légers de logistique, ce sont les fourgonnettes du quotidien. Ils servent pourquoi? Transport de matériel, inspection, coordination, mission administrative. 14 véhicules opérationnels, des plus robustes, souvent équipés radio avancée, système GPS tactique, matériel d'évaluation rapide. 6 véhicules légers de reconnaissance. 6 véhicules partent en premier. Objectif, évaluer la scène, identifier les risques, transmettre les premières informations. Ils permettent une prise de décision plus rapide. Matériel technique et énergétique. 3 mois d'éclairage mobile. Utilité de nuit lors d'incendie majeur, sur effondrement, inondation.
de générateurs électriques. Il assure l'alimentation de postes de commandement, fonctionnement d'outils électriques, recharge d'équipements. 8 pompes haute capacité essentielles pour les inondations, vidange de sol, débordement de rivières. Avec les événements météo extrêmes récents, ces pompes deviennent stratégiques. Matériel lourd et conteneur spécial. Tracteur routier avec remorque rideau. Permet de transporter matériel volumineux, équipements spécifiques. Stock de secours. Porte-conteneur plus remorque. Modulaire et flexible, il peut transporter conteneur médical, conteneur de décontamination, matériel chimique. Conteneur de décontamination indiqué en cas d'accident industriel, fuite chimique, pollution. Il protège les équipes et évite la propagation des substances dangereuses. Conteneur sanitaire et véhicule d'évacuation médicale peut devenir poste médical avancé, zone de triage, mini-hôpital de terrain. Machine d'ingénierie automotrice, engin lourd, déblaiement, retrait de gravats, sécurisation, d'effondrement. Soutien humain, 4 cuisines de compagnie. Souvent sous-estimées lors d'interventions longues, feux de forêt, inondations, tempêtes, elles permettent de nourrir les équipes pendant plusieurs jours. Donc voilà. Et pour ceux qui se demanderaient, en fait, vous voyez les tout petits buggy qui sont sur le... Vous voyez où il y a la terre, en gros sur l'image, il y a la terre. Et vous voyez les petits buggy qui sont alignés. Après, vous avez le nouveau camion Volvo sur le long de la caserne. Qui vient d'arriver. Après, vous avez le porte-engin qui ramène tout ce qui est Manitou. Sur cette image vue aérienne. Là, après, vous avez les remorques de pompe. Là, on a, près des arbres, on a toutes les pompes. Là, on a tous les véhicules légers et lourds d'incendie tout en haut. Vous avez la cellule aussi en porte-conteneur. Là, vous avez les tout petits véhicules légers. Si vous regardez tout en haut, il y a près de la queue de l'hélicoptère, en fait, vous voyez tous les petits véhicules légers. Après, vous commencez à monter sur du un peu plus lourd. Dont on appelle ça les... C'est bien, en Pologne, ils ont presque tout. Après, près de la forêt où il y a les conteneurs, où il y a les cellules mobiles, c'est tout ce qui touche les inondations, les pompes et tout. Oui, je vous expliquerai aussi prochainement le système qu'ils ont en Pologne, c'est le GFFFF, en gros le groupe feu de forêt. C'est un nom très spécifique, très compliqué, je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Donc voilà. Parce que oui, c'est des termes un peu techniques qu'ils ont. Là, regarde, je vous montre les petits bugs d'une. Que des fois on retrouve dans Farming aussi qui passent bien partout, ces petits machins-là. Après, juste derrière, vous avez les fourgons. Vous avez un fourgon juste à côté du bug d'une, pas loin de ma tête. En gros, vous avez du côté un fourgon lourd pour les incendies industriels. Juste à côté, vous avez tout ce qui touche les véhicules lourds d'intervention. Comme en France, on a les fourgons pontonnes avec des incarcérations et trucs d'incendie. Ça, c'est tout ce qui touche le groupe. Je crois que ça, ouais, ça c'est le groupe qui peut servir pour le risque de feu de forêt. Et ouais, je crois que oui. En plus, ils ont des treuils et tout, donc ouais. Ça, c'est le groupe feu de forêt. Après, ici, comme je vous avais expliqué, là, il y a les remorques bateaux. Là, vous avez où il y a le petit camion juste à côté, là, près du sapin. En fait, c'est les cellules mobiles. En gros, vous avez les cellules pour tout ce qui touche inondation, décontamination. Et tout en haut, près de l'image où il y a le camion où je vous ai montré, il y a l'autre camion Volvo en fond, qui sert pour le transport de matériel aussi, qui vient d'arriver récemment. Ici, vous avez les VTU, les véhicules de transport de pompiers. En gros, quand il y a des gros incendies, ben, ils peuvent rapatrier des renforts en plus ou faire des... En gros, ça sert pour tout ce qui sert pour les pompiers. En gros, quand les pompiers sont
trop longtemps sur l'intervention, ils peuvent être changés. En gros, il y a des nouveaux qui arrivent, les autres ils partent dormir, donc voilà. On a les véhicules juste à côté, les grosses fourgonnettes rouges, juste près des groupes de pompes, qui servent pour le transport aussi, le balisage. Après, vous avez les véhicules de chef de groupe et tout. Là, vous voyez le Manitou. Après, vous avez... Autant vous dire, ouais, la caserne était bien remplie. Il y en a pour de l'argent. Il y en a pour de la thune. Là, ouais, c'est tout ce qui est transport de... Où ils peuvent mettre de l'équipement et tout. Après, vous avez les véhicules de transport de... Ouais. Tout au fond, vous avez les compagnies de décontamination aussi, comme vous voyez tout en haut. Dans le coin de la caserne. Ah, mais c'est le nouveau... Ah, ouais. Nouveau Volvo, le nouveau camion qui vient d'arriver pour les cellules de décontamination. Qui est près des sapins. Ah, c'est bon, je viens de me rappeler, j'ai vu un article dessus. Donc voilà, c'était tout pour ce petit news sur ces... Donc voilà. Le 11 février 2026 à Jaroswalk, la région de Polkarpaki, a montré une chose claire. Les services d'incendie polonais investissent massivement dans la modernisation. Ce renouvellement massif améliore rapidité d'intervention, autonomie en eau, capacité logistique, gestion des catastrophes majeures, protection des équipes. C'est une des modernisations stratégiques dans un contexte européen où les feux augmentent. Les inondations se multiplient et le risque industriel évolue. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, à vous abonner, activer la cloche de notification et dites-moi en commentaire quel véhicule vous a le plus impressionné. À très vite pour une nouvelle analyse complète sur le matériel des services de secours en Pologne, en France, aux USA si j'en trouve. Donc voilà. On se retrouve pour de prochaines news. Portez-vous bien. Tchuss.